Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de l'essai RG, les ultimes secrets. Donc, comme mentionné, aujourd'hui, on va parler du ouvrage-ci, RG, les ultimes secrets de Bob Garcia. Qui est Bob Garcia? Bon, c'est quelqu'un qui se passionne pour la littérature populaire, hein, et qui a écrit à ce jour quelques dizaines de romans policiers, mais aussi des ouvrages, bien sûr, sur Tintin. Parmi ceux-là, si Tintin, le diable, le bon Dieu, Tintin du cinéma à la BD et Tintin et l'histoire. Donc, celui-ci, Hergé et les ultimes secrets. Et là, je vous dis, si vous êtes un tintinologue, c'est un ouvrage que vous voudrez absolument lire. L'auteur cherche les sources d'inspiration d'Hergé pour ses différentes bandes dessinées. On pense surtout à Tintin, évidemment, mais vous allez voir qu'on parle de deux autres séries également dans l'ouvrage en question. Pour ce faire, qu'est-ce qu'a fait l'auteur? Il a fait un travail de moine, si je peux dire. Il a décidé de consulter tous les journaux, dans le fond, dans lesquels Hergé a travaillé, hein, le petit 20e, le Soir Jeunesse, le journal Tintin. Il a compilé toutes ces pages-là. On parle de plus de 80 000 pages pour essayer de voir où Hergé a pu trouver son inspiration, soit pour des événements racontés dans ses livres, pour des titres, pour des personnages. Donc, et c'est vraiment un travail, comme je dis, un travail de moine. Et il va avoir trouvé différentes choses. Et dans son livre, il revoit chacune des histoires écrites par Hergé. Par exemple, tous les Tintins vont être passés un par un. Tous ceux des aventures de Joe, Z et Jocko aussi, et Quick et Flop aussi, sont tous passés un par un. Et on mentionne des sources d'inspiration de Hergé, par exemple, pour un personnage, pour un élément où se déroule, par exemple, l'aventure. Et donc, si vous dites, ces histoires, par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Dans le Sceptre de corps, hein, une aventure de Tintin, le nom du dictateur de la Bordurie qui attaque la Transylvanie, c'est Mousseler. Mousseler, ben, c'est une contraction entre Hitler et Mussolini. Et évidemment, qu'au moment où on va écrire le livre, on est juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Hitler et Mussolini font très carrément les pages des journaux dans lesquels Hergé va publier ses bandes dessinées au départ en format encadré. Dans l'histoire mystérieuse, hein, le titre de l'ouvrage, L'étoile mystérieuse, ça vient de où? Mais on dit que dans le journal belge Le Soir, auquel collaborait Hergé, il y avait souvent des publicités de la compagnie d'assurance L'Étoile. Et donc, probablement que c'est le nom, L'Étoile, qui aurait, de la compagnie d'assurance qui a rapporté le titre de l'album, L'étoile mystérieuse. Dernier petit exemple pour vous, dans la couverture de l'oreille cassée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Tintin est dans une barque et il y a avec lui un Amazonien qui est avec lui dans la barque sur dessus de la couverture. On dit que l'image viendrait de deux sources principalement que Hergé aurait consultées. Premièrement, on dit que ça serait inspiré d'une carte postale d'une mission au Brésil. Et deuxièmement, et oui, et vous allez voir, il y a quand même du Canada un peu dans cet album, on dit que Hergé serait inspiré d'un dessin présentant deux rameurs illustrant les beaux contes du petit 20e dans l'Ouest canadien. Donc, voyez-vous, il a pris une image qui montrait deux rameurs dans l'Ouest canadien et il a transporté le tout en Amazonie pour faire le dessus de son album Tintin, l'oreille cassée. Donc, c'est toutes ces choses-là que va nous amener l'auteur. Et puis, bon, en recherchant ces sites, en recherchant dans le fond où il a pris son inspiration, ça va lui permettre aussi de restituer, hein, les opinions d'Hergé sur de nombreux sujets. Par exemple, sur la guerre, le racisme, hein, l'antisémitisme, la religion, les femmes. Donc, tout ça, l'auteur, il consacre une partie à la fin de son ouvrage également pour dire un petit peu la pensée de Hergé sur ces grands thèmes. On sait qu'il y a souvent eu des débats à savoir, par exemple, si Hergé aimait les femmes ou pas, était antisémite, ces choses-là. Donc, l'auteur revient également à la fin de l'album. Donc, Hergé et les ultimes secrets, si vous êtes un fan de Tintin et surtout de Hergé, puisque l'ouvrage, comme je disais, plus large que juste la série Tintin, c'est un livre que je vous recommande. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et une belle lecture.